vous avoue, je suis vraiment... je pense que c'est le Saint-Esprit. Je suis sûr et certain que c'est le Saint-Esprit, mais j'ai une joie dans mon cœur de partager cette parole, mais en même temps, je suis partagé parce que c'est pas un exercice où j'excelle vraiment, où je suis à l'aise. Mais en plus, à la louange, celui qui lead ou celui qui joue à l'instrument, il est accompagné de tout un orchestre. Et moi, ce matin, je suis seul ici et j'aimerais solliciter votre... merci. J'aimerais solliciter pour ça votre imaginaire pour commencer, pour que je vous sente un peu plus avec moi. Soyez bien concentrés. On va parler de vêtements aujourd'hui. Et est-ce que vous avez remarqué que la manière dont on est vêtu, la manière dont on est habillé révèle des informations ou donne des indications sur les personnes qui nous entourent ou sur nous-mêmes parfois? Alors, laissons place à l'imagination. Imaginez un pompier, en plus ces jours-ci il y a pas mal d'exemples, et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. Mais imaginez un pompier en pleine action, il est là, il a le tuyau sur les épaules, il affronte le feu, ou alors dans son camion, les gyrophares, etc. Je suppose et j'espère que personne ne l'a imaginé en costume cravate comme s'il allait à un mariage. Mais on va l'imaginer plutôt avec les chaussures appropriées, le casque, la veste, le pantalon. Encore un autre exemple, j'ai besoin de votre imaginaire encore. J'ai besoin que vous soyez avec moi parce que la suite, il faut que chacun réalise la part qu'il a réalisée. Alors, soyez bien avec moi. Moi, je passe souvent dans un magasin et souvent, je croise le même homme. Il est habillé de la même manière. Ça fait 3-4 ans que je passe devant ce magasin. Et même si les gens lui apportent des vêtements, il garde toujours celui-là. Ou en tout cas, moi, à chaque fois que je passe, c'est celui-là qu'il a sur lui. Et il a le même pantalon qui lui va trop grand. Et il a mis une ficelle en guise de ceinture. Et il y a un côté il a une jambe où le pantalon lui va trop grand et l'autre côté lui arrive ici parce que le pantalon il est déchiré. Et il n'a pas de chaussures, ce monsieur. Il a une chemise, il manque pas mal de boutons sur sa chemise. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour que chacun devine la situation sociale de ce monsieur. Et vous voyez, au travers de la manière dont on est habillé, ça relève quand même quelques informations. Ou alors même une tranche d'âge. La plupart des ados ici s'habillent différemment de leurs parents, ou un style vestimentaire différent des parents. Et puis nous, en tant que jeunes parents aussi, on a un style vestimentaire qui est différent de celui de nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Et je pourrais continuer comme ça encore une bonne partie de la matinée, mais il faut bien qu'on avance. Imaginez un judoka, par exemple, là, c'est les Jeux Olympiques, c'est la finale. Voilà, ils sont là tous les deux sur le tatami, les juges sont là, la télé est là, le public est là. Personne ne va l'imaginer avec un bonnet de bain, un slip de bain. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, la Bible nous parle d'un vêtement que Dieu a donné à chaque chrétien, à chacun qui a fait le choix de le suivre, à chacun qui a accepté Christ dans sa vie. Maintenant, si je vous dis, imaginez un chrétien, comment il est habillé? Je ne parle pas de vêtements, mais si on va s'appuyer sur un verset, et c'est sur ce verset-là, Colossiens 3, chapitre 3, versets 8 à 10. Si on imagine un chrétien, comment est-ce qu'on l'imagine? Alors, comme pour le pompier, où au travers de sa tenue, on imagine ce qu'il est capable de faire, sa fonction professionnelle. Ou alors, si je vous parle des ados ou de ce judoka, vous imaginez bien comment il est habillé. Et en fonction de son habit, on arrive à deviner sa fonction ou son loisir, etc., etc. Et on va s'appuyer sur ce verset, sur ce passage, pardon. Colossiens chapitre 3, 8, 10. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Du vieil homme et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance de celui qui l'a créé. Une autre version va parler... Je ne vais pas tout lire, mais il est dit, en effet, ce que vous étiez avant,
avec vos façons de vivre. Vous vous en êtes débarrassés comme d'un vieux vêtement, et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, etc., etc. Il nous est parlé de revêtir l'homme nouveau. C'est ce à quoi prête le Seigneur, c'est ce à quoi il prête attention, puisque par ce revêtement, ce vêtement nouveau, on est maintenant à son image et connecté à lui. Du coup, c'est ce qu'on va tenter de voir ensemble durant tout ce message. Et pour tenter de saisir cette notion de vieil homme, de nouvelle nature, j'aimerais passer par ce chemin-là du vieil homme. On se débarrasse d'un vieux vêtement, mais c'est quoi exactement ce vieux vêtement? Et j'aimerais, pour comprendre cette notion d'homme nouveau, d'aller faire un petit tour en arrière et voir ce qu'il en était de ce vieux vêtement, d'où il vient, d'où il part. Et en fait, dans Genèse 3, on voit que ce vieux vêtement, il correspond à la nature adamique, celle qu'Adam nous a laissée et celle qu'il nous a transmise après sa chute. Mais avant ça, on a dans Genèse 1, il est dit que Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils se sont réunis et puis ils se sont dit, créons l'homme à notre image. Et puis, créons l'homme à notre image, ça veut dire que créons l'homme pour qu'il domine comme nous, sur un espace qu'on va lui attribuer. Et Dieu avait fait en sorte qu'Adam, il domine comme lui sur l'espace que Dieu lui avait donné, sur les bêtes, les poissons, toute la création. Et c'est comme si Dieu lui avait donné les clés d'un espace qu'il devait gérer. Et il avait aussi la responsabilité de transmettre tout ce qu'il avait reçu, tout ce que Dieu lui avait donné génétiquement, et puis même aussi l'héritage spirituel. Il avait la responsabilité, la charge de transmettre tout ce qu'il avait reçu. Et il était né pour dominer. Mais voilà, Dieu, heureusement, Dieu n'est pas celui qui nous met des œillères et il n'a pas dit à Adam, maintenant je t'ai créé comme ça, tu vas être comme ça. Il lui a laissé le choix. Et ça, c'est une grâce encore que Dieu nous donne. Dieu, il a laissé le choix à Adam. Il a dit, voilà la position dans laquelle tu es. Voilà ce que je projette pour toi maintenant. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je te mets face à deux choix, deux types de vie. Le choix d'une vie qui amène l'homme à vivre, non pas par ses propres forces, mais par la grâce et la vie qui viennent directement de Dieu, l'arbre de vie. Ou alors, tu peux choisir également l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui représente une vie d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et la tentative pour l'homme de se rapprocher de Dieu par ses propres forces, par ses propres moyens. Et la Bible affirme, et elle est claire et nette sur ce sujet, que ce choix-là conduit à la mort. Au-delà de ces simples arbres, ces deux arbres représentent aujourd'hui encore, pour nous, deux approches de Dieu qui sont encore d'actualité. L'arbre de vie, qui est l'image de ce vêtement qu'on a perdu, mais que l'on doit retrouver. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'image du vêtement dont on doit se débarrasser. Et le choix d'Adam, tout le monde le connaît, ça a été le choix d'à côté, donc de se couper de cette relation avec Dieu. Et au lieu de rester dans cette dimension de gloire dans laquelle Dieu l'avait positionné, une position spirituelle, Adam, il a fait le choix d'une position charnelle. Et par ce choix-là, il a remis la seule clé qu'il avait à Satan. Si on imagine, si on image la chose de cette manière. C'est ce que nous montre Luc 4, versets 5 à 7. Il nous est dit que Jésus, il est parti dans le désert pendant 40 jours pour jeûner, prier, et puis à l'issue de ces 40 jours, Satan, il vient et il tente Jésus. Et il nous est dit que, quand même, imaginez bien l'orgueil de Satan, il vient tenter Jésus, la parole faite chair, par le biais de la parole. Et en fait, à chaque fois, Jésus le recadre, Jésus le remet à sa place. Et Jésus, il sort également une parole pour dire, oui, il est écrit ça, mais il est écrit ça aussi.
Mais il y a une chose sur laquelle Jésus ne va pas reprendre Satan. C'est la partie où il va montrer les royaumes et les puissances de la terre. Et il va dire à Jésus, cela m'a été donné et je le redonne à qui je veux. En fait, moi j'ai une question du coup. Quand j'y réfléchis, je me dis, mais à quel moment dans la... Peut-être quelqu'un sait, peut-être quelqu'un a la réponse, mais à quel moment dans la Bible Dieu a donné ces choses à Satan? Il n'y a aucun moment, enfin moi en tout cas, de ma part, je n'ai pas trouvé. Et c'est bien Adam lui-même qui a donné ces choses à Satan, en se soumettant à lui, en faisant le choix d'une vie d'indépendance vis-à-vis de Dieu pour mener une vie dans la chair. Et depuis ce choix-là, cette nature charnelle, elle nous domine et elle est en nous, en chacun de nous, depuis notre naissance. Et elle doit être changée si on souhaite rétablir cette relation avec Dieu. Romains 5,12 nous rappelle que par un seul homme, le péché est rentré et la mort spirituelle s'est étendue sur tout homme. Je crois qu'il y a le verset, je ne sais plus si j'avais mis le verset, mais quelqu'un pourrait se dire, bah, ok. Alors, du coup, Adam, il a fait ce choix, et moi, j'hérite de ça aujourd'hui. Mais moi, j'ai rien demandé. Moi, j'ai toujours été loyal. Il a fait ça il y a 1000 ans, 10 000 ans, 15 000 ans en arrière. Moi, j'ai rien demandé, moi. Et en vrai, c'est pas faux. Moi non plus, j'ai rien demandé. Et ça se trouve même, moi, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé. Je dis, ça se trouve, c'était moi à ta place, j'aurais fait le bon choix, moi. Mais quoi qu'il en soit, les conséquences, elles sont bien là. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, cette vieille nature, elle est toujours là, en nous. Et il ne faut pas oublier que la finalité de ce choix-là, c'est la mort. Et la Bible, elle est claire sur ce point. La Bible nous parle d'un combat qui est spirituel et non charnel. Et on ne s'en rend pas forcément compte. Cette vieille nature-là, elle nous maintient dans une position où la chair domine. Alors que la Bible est claire également sur ce point, c'est que le combat pour nos vies, il est spirituel. Regardez, pensez à Job. Job, il est là, il mène sa vie, son quotidien, ses serviteurs, ses troupeaux, il s'occupe de sa famille. Même Dieu va dire, lui, c'est un gars exemplaire. Et malgré tout, alors qu'il est dans son quotidien, il y a des réclamations qui ont été faites dans le spirituel pour sa vie. Il ne s'en doutait pas, mais il y a des réclamations qu'il ne voyait pas, qu'il n'entendait pas, qui étaient bien là, qui étaient bien réelles. Regardez quand les disciples, pareil, ils mènent leur vie, ils se lèvent le matin, ils se couchent le soir, ils suivent Jésus, ils sont contents. Et puis Jésus va dire, Simon, viens là. En fait, Satan, il vous a réclamé pour vous broyer, pour vous cribler comme du froment. En fait, ce que je veux mettre en avant ici, c'est le fait qu'on s'en rende compte ou pas, il y a des réalités qui sont là et qui se passent. Il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Il y a des réclamations qui sont là, il y a des combats qui sont menés dans le spirituel pour ou contre nos vies. Et on ne peut pas prendre position face à ces choses si on reste dans cette position charnelle. L'enjeu, donc, pour nous, il est pas charnel, mais il est spirituel. Et quand on reste dans cette position-là, c'est dur. Quand on se laisse guider par la convoitise, par ce qu'on voit, par ce qui nous attire, eh ben, c'est impossible de faire face à ces situations spirituelles. Alors que cette position spirituelle-là, elle nous amène à dominer. Comme Adam, il aurait dû dominer. Et Jésus, il a vaincu cette mort-là. Cette mort spirituelle dans laquelle Adam il nous a mis, Jésus, il a vaincu ça. Il a vaincu cette mort par sa résurrection pour permettre à chacun, justement, d'obtenir la même victoire. Toi, moi, chacun, les plus jeunes, plus vieux, tous, on a la possibilité de récupérer cette position initiale en acceptant Christ dans sa vie. Je vous ai fait un petit schéma, j'espère qu'il sera suffisamment clair, qui représente d'un côté en bleu le chemin spirituel de l'homme et en jaune, orange,
le chemin spirituel de Jésus. En fait, on a la position initiale de l'homme, celle qu'Adam, il a hérité de cette position. Et puis, il a fait entrer la mort en se soumettant à la chair, en choisissant la solution où il préfère se laisser guider par ses propres convictions. Et donc, la Bible est claire, cette position-là nous amène à la mort. Et Jésus, lui, il a fait le chemin inverse, en fait. Et il est arrivé dans la chair, et lui, il est allé jusqu'à la mort pour vaincre la mort et ressusciter et récupérer cette position initiale qu'Adam avait perdue. Et en fait, le seul chemin, aujourd'hui, le seul chemin, la seule possibilité pour nous de renouer avec le Créateur sans rien faire, c'est Jésus. Si ce n'est, bien sûr, que d'accepter Christ comme sauveur. Et cette position initiale, elle est donc possible en Jésus-Christ. Et de plus, c'est une grâce, c'est que c'est un don qui ne se mérite pas. Comme Éric, tu disais tout à l'heure, ça ne se mérite pas. Tous les hommes y ont droit, qu'on soit bon, qu'on soit mauvais, qu'on soit jeune, moins jeune, tout le monde y a droit. Et ça, c'est une grâce du Seigneur. Il y a plein de passages dans la Bible qui mettent en évidence ça. Par exemple, Éphésiens 2, verset 8. Il est dit que c'est par grâce et aussi que c'est le don de Dieu et que nous, on n'a rien à faire. Lui, il a tout fait. Il a fait sa part. Il y a encore d'autres versets. Il y a plein de versets. J'en ai pris 2 ou 3 juste pour illustrer. Mais Romains 6, par exemple, il nous montre que cette position, ce nouveau statut spirituel-là, est pour tous ceux qui croient en Christ, en Jésus. Et que c'est une grâce qui est gratuite. Donc, on n'a rien à faire. Dieu a tout fait. Et 2 Corinthiens 5, il nous dit que si quelqu'un est en Christ, alors il est une nouvelle créature. Vous voyez, pour preuve que c'est pour tout le monde. Qui est quelqu'un ? Qui est quelqu'un ? Quelqu'un, c'est tout le monde. C'est les jeunes, les moins jeunes, ceux qui sont violents, les non-violents. Quelqu'un, c'est tout le monde. Et en fait, il nous est dit quoi ? Si quelqu'un est en Christ, il est. C'est important parce que, en fait, il est, c'est un fait. C'est pas une supposition. Si tu viens, alors il y a quelque chose qui se met en route petit à petit. Non, la Bible a dit, il est une nouvelle créature. C'est quelque chose qui est immédiat. Maintenant, il y a d'autres choses qui ne sont pas immédiats. Les liens vers lesquels on a été liés, les chemins qu'on a empruntés, les choses là qui sont venues et qui nous a chargés spirituellement. Alors, petit à petit, le Seigneur nous amène progressivement à nous délier de ces choses. Et en fait, moi, je voudrais encourager quelqu'un. Il est dit « il est ». Il n'est pas dit « il deviendra ». Et peut-être que certaines personnes, au vu des problèmes, des difficultés que vous traversez, eh bien, dans tes pensées, tout ça est remis en question. Et en fait, appuie-toi sur la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit que si tu as choisi Christ, que tu l'as reconnu comme Seigneur et Sauveur, alors tu es une nouvelle créature, possédant ce nouveau vêtement. Amen. Mais après, ça, ce n'est pas tout. Il y a un détail que souvent on néglige et qui nous amène à nous poser pas mal de questions, bien souvent. Et il y en a, ils passent par des difficultés et puis ils se remettent tout en question et disent « mais oui, mais si tout est nouveau, la Bible dit que tout est reparti, normalement tout ça c'est fini. Si je possède cette nouvelle créature, si je suis une nouvelle créature, si je possède ce nouveau vêtement. » Oui, c'est vrai, ça c'est la part de Dieu, c'est la part de Dieu, mais seulement il y a un détail qu'on néglige souvent, et c'est celui de penser que parfois, tout ce qui concerne la vie chrétienne, eh ben, tout dépend de Dieu. Je m'attends à Dieu, qu'il réponde à mes questions, qu'il intervienne à toutes mes requêtes, mais on oublie souvent que parce qu'on se base sur le fait que Dieu est le Dieu de grâce, on oublie ce que le verset initial là, qu'on a pris tout à l'heure nous disait. Si on peut le remettre, le Colossiens 3, 8,
il nous est dit que nous sommes revêtus de l'homme nouveau. Mais aussi, il nous est dit qu'on est en charge et en responsabilité de faire en sorte que cette nouvelle créature se renouvelle. Cette nouvelle créature, elle se renouvelle. Et d'être renouvelée relève d'un engagement continuel de notre part. Comment ? Par le biais de la connaissance. Le fait de connaître, en fait, ça dépend de nous seuls. C'est à nous de manifester cette volonté, d'apprendre à connaître Dieu. Et ce n'est pas ici juste une question de connaissance intellectuelle, et puis on lit la Bible, et puis on connaît la Bible, on connaît les versets, comme limite on pourrait nous qualifier d'historiens, tellement on connaît la Bible, mais en fait, ce n'est pas juste une question intellectuelle, c'est une connaissance qui nous amène, qui m'amène, qui t'amène à une connaissance, à une conscience, une prise de conscience profonde, à une relation plus intime avec le Seigneur. Et puis, peut-être que tu passes par des difficultés, peut-être qu'il y a des aspects de la parole que tu as oubliés. Quelle est ta relation avec Dieu ? Quelle est ta relation avec Dieu au quotidien ? Et une connaissance qui nous pousse à l'expérimentation, une connaissance qui impacte même nos convictions les plus profondes. Et cette connaissance-là, on a tellement l'habitude d'aller la chercher, qu'elle devient un mode de vie et elle nous permet de trancher la vérité du mensonge. Comme la parole nous dit dans Hébreux 4, elle nous décrit la parole de Dieu comme une épée qui est capable de séparer âme et esprit. Autrement dit, de faire la distinction entre les émotions qui freinent et l'esprit qui pousse à nous rapprocher de Dieu. Osée 4, il dit, à tel point la connaissance est importante pour Dieu, ce type de connaissance-là est importante pour Dieu. Il est dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Et il est même mentionné un peu plus loin que vous n'avez pas voulu me connaître, c'est pourquoi je ne veux plus de vous. À quel point, pas une connaissance intellectuelle encore une fois, mais cette connaissance, cette recherche, cette intimité avec Dieu, elle est importante si on veut progresser, si on veut évoluer dans notre marche avec le Seigneur. Moi, c'est le verset que je préfère. Qui illustre le mieux le propos que je suis en train de vous tenir depuis tout à l'heure. Esdras 7, versets 9 à 10. Je ne lis pas tout le verset, mais juste la partie qui m'intéresse. La bonne main de l'Éternel était sur Esdras. Je crois que c'est peut-être au verset 10. La bonne main de l'Éternel était sur Esdras, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Moi, c'est le verset qui me parle le plus et que j'affectionne le plus. Ce car-là, dans ce verset, sous-entend que si il n'y avait pas eu cet engagement de sa part, si on réfléchit bien, est-ce que s'il n'avait pas cherché à connaître, à étudier, à mettre en pratique, est-ce que les circonstances pour lui, pour sa vie, auraient pu être différentes ? Moi, je pense que oui. Nous amener vers la nouvelle nature, ça ne nous appartient pas encore, faut-il le vouloir, mais faire en sorte que cette nouvelle nature s'exprime, qu'elle se renouvelle, ça nous appartient. Ça, c'est notre rôle à tous. Et bien souvent, on entend, moi pour ma part, j'étais comme ça, toutes sortes de chrétiens au début. Moi, pour ma part, j'étais comme ça, j'étais tout feu, tout flamme, je venais à l'église, je manquais aucune réunion. J'étais présent à toutes les réunions, ça chantait, ça pleurait, et j'étais tout content. Mais après, souvent dans 10-15 ans, ces mêmes personnes, quand elles sont encore parmi nous, on entend souvent, et chacun peut décrire des cas comme ça. Ce n'est pas un jugement, c'est juste, on essaye d'évoluer ensemble pour justement que la parole de Dieu s'imprègne un peu plus en nous. Ce n'est pas un jugement, mais il y a des personnes qui sont là depuis 10, 15 ans, 20 ans, et on entend des situations qui sont décrites et qui ressemblent encore et encore aux mêmes situations qui étaient là au début de la conversion. Les mêmes problèmes, les mêmes choses qui nous rattrapent. Et cette réflexion de dire, mais en fait, la Bible a bien dit que quand même, tout est nouveau, les choses passées ne sont plus là, etc. etc. Alors pourquoi moi j'ai les mêmes luttes encore aujourd'hui ? Et au travers de la Bible, il y a un exemple qui moi, me parle beaucoup. J'aimerais vous amener quelques éléments pour que chacun puisse faire un pas de côté. On est ensemble.
Et intérieurement, que chacun puisse faire un pas de côté et puisse se dire, allez, je vais me questionner, comme il me le propose si gentiment. On va questionner nos vieux réflexes, nos vieilles habitudes, réévaluer un petit peu notre compréhension de la parole de Dieu et notre approche avec la parole, de manière à ce qu'on puisse aller un petit peu plus loin avec Dieu. Est-ce que vous voulez bien? On va se pencher sur l'histoire d'Abraham très rapidement. J'ai presque fini, encore 15-20 minutes, et après on a fini. Mais tout le monde connaît l'histoire d'Abraham, où le Seigneur lui demande de quitter le pays, son pays, sa patrie, sa famille. On est d'accord. Et d'un point de vue spirituel aujourd'hui, il ne s'agit pas juste de laisser géographiquement un endroit ou quoi, mais si on étudie d'un point de vue spirituel, pour nous aujourd'hui, ça peut vouloir dire quoi? Le pays, c'est comme si Dieu il te dit quitte le système de pensée dans lequel tu es. Cette façon de penser qui te maintient là comme dans une sorte de tourbillon économique, social, culturel, et qui quelque part anesthésie notre perception du système de pensée de Dieu. Je vous rappelle qu'on est maintenant revêtu de l'homme nouveau, on est dans cette position initiale, on fait partie du royaume de Dieu. Et chaque civilisation a sa culture, a sa manière de penser. Et nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens nés de nouveau, on est censé développer cette culture du royaume. Alors que parfois, c'est pas ça qu'on voit. Ça, c'est le pays. Si d'un point de vue spirituel, on fait un petit parallèle. Et puis la patrie, ça correspond à quoi? Aux émotions, à notre âme, à ceux qui nous est cher, mais qui, quand on marche avec Dieu, ça importe peu pour avancer. Les émotions, ça peut te freiner, ça peut me freiner. Et on a peut-être, de par les émotions, un sentiment d'inconfort, de peur, de stress, la colère, l'orgueil. Et en fait, si on n'apprend pas à s'en détacher, elles peuvent nous faire prendre des décisions qui sont mauvaises. Et c'était le cas pour Abraham et Sarah. La famille maintenant, pays, patrie, famille, c'est tout ce qui concerne la chair, tout ce qui est en rapport avec l'immoralité, la jalousie, les colères, les rivalités, les disputes, etc., etc. La Bible en parle. Toutes ces choses qui agissent là comme un voile devant nos yeux et qui empêchent de voir ce que Dieu veut nous faire voir, pour qu'on avance avec lui. La Bible, elle nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, raison essentielle pour la mettre de côté et pour marcher comme il se doit avec le Seigneur. Et du coup, revenons à Abraham. Dieu lui demande de quitter tout ça. C'est ce qu'il va faire avec sa femme, Sarah. Et ils prennent avec eux également Lot, son neveu. Et il faut pas oublier que Dieu lui demande de quitter tout, sa famille. Et Lot, pour info, veut dire voile. Et on a dit la chair égale voile. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Ils arrivent à Canaan et de là, il y a une famine qui s'installe dans le pays. Du coup, d'eux-mêmes, ils prennent peur. Ils décident d'aller en Égypte. Ce n'est pas ce que Dieu leur demande de faire. Et puis, par peur de se faire tuer par Pharaon, il va se dire, écoute, tu vas dire que tu es que ma sœur. Hein. On ne dit pas que tu es ma femme. Toutes les femmes qui arrivent, là, en plus, toi, tu es belle. Tu vas faire partie du harem de Pharaon et moi, je n'ai pas envie de mourir, quoi. Si on dit qu'on est mari et femme, peut-être il va me faire mourir pour te prendre pour femme. Donc, on va faire croire que tu es ma sœur. Et donc, c'est ce qu'ils font. Et de là, Pharaon, il est tout content. Il offre à Abraham des chameaux, des servantes, des serviteurs, des troupeaux, etc. Et puis, Pharaon, il a eu des projets pour Sarah. Mais sauf que Dieu est venu toquer à sa porte et a failli le faire mourir. Et du coup, Pharaon, il va convoquer Abraham et il va lui dire, écoute, toi, tu m'as menti, hein. J'ai failli mourir, moi, avec ton Dieu, là. J'ai touché à Sarah. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Donc, du fait que tu m'as menti, va-t'en. Prends tout ce qui est à toi, tu pars, tu quittes, et moi, je ne veux rien garder de toi. Que ton Dieu ne vienne pas retoquer à ma porte et dire, écoute, ça, c'est Abraham, hein. Et puis, moi, je n'ai pas envie de mourir. Donc, tu prends tout, tu pars. Bon, je le dis avec mes mots, vous avez bien compris, mais c'est ce qui s'est passé, grosso modo. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Alors que Pharaon se débarrasse de tout, lui, les bras bien chargés, eh ben, il prend son chemin, il s'en va.
Et puis, un peu plus loin dans l'histoire, il y a une promesse que Dieu leur avait faite et qui tardait à venir. C'est celle d'avoir un enfant. Et eux, ils vont trouver la solution pour donner un petit coup de pouce à Dieu. Et cette solution-là, elle s'appelle Agar. Et juste pour info, Agar était égyptienne. C'était un cadeau de Pharaon. Alors que Pharaon, lui, s'est débarrassé de tout pour pas que Dieu le reprenne. Lui, il se sert de ce qu'il avait, tout ce qui s'était mis dans la poche, et il s'en sert encore aujourd'hui. Et Sarai, qui pouvait pas avoir un enfant, elle va pousser Agar dans les bras d'Abraham. Et puis, ils vont avoir un enfant, et les conséquences de cette démarche, elle va avoir des conséquences bouleversantes pour le couple, mais aussi pour l'histoire des peuples qui vont naître de cette union. Ici, j'aimerais faire un parallèle avec des situations que nous aussi, on peut rencontrer en tant que chrétiens nés de nouveau. Nous aussi, nous nous sommes mis en marche, on a mis le vêtement qu'il faut. Alors que Dieu nous appelle à le suivre sans se charger les bras. Nous, pendant ce temps, on veut obtenir du résultat en se servant des choses que nous avons amenées avec nous sur ce parcours. Et parfois, on s'étonne, pourquoi il se passe ça? Et tout ça vient du fait que, parfois, ce n'est pas un jugement, encore une fois, on préfère se réfugier dans nos peurs, le stress, on a envie de voir du résultat rapidement, et plutôt que de grandir dans notre confiance en Dieu. C'est ce qu'avaient fait Abraham et Sarah, au lieu de se remettre à Dieu, au lieu de dire à Dieu. Alors c'est facile de le dire, nous on n'est pas dans le... Aujourd'hui on analyse la situation, mais au lieu de se dire, Seigneur, tu m'as dit quitte ici pour aller là-bas, maintenant j'arrive ici, il n'y a rien. Seigneur, c'est quoi cette histoire quand même? Allons. Il aurait pu s'adresser à Dieu, peut-être qu'il l'a fait, mais en tout cas la Bible ne nous le dit pas. Ils sont descendus en Égypte. Au lieu de se remettre à Dieu, au lieu de faire confiance à Dieu, au lieu de se dire, mais attends, c'est toi qui m'as envoyé là, moi j'ai confiance en toi. Eh bien non, au lieu de rester ferme dans ses positions, il a lâché l'affaire rapidement. Et en fait, même étant né de nouveau, parfois, nous aussi, est-ce que ça ne nous arrive pas de nous réfugier dans nos peurs plutôt que de grandir dans cette confiance en Dieu? Et même étant né de nouveau, on se sert encore des fruits là qui ne sont pas à la gloire de Dieu pour tenter d'avancer avec lui. On met un petit coup de maquillage ici, là, pensant que le résultat qui est visible, il convient à Dieu, il répond aux attentes de Dieu. Et moi, j'avoue, pour ma part, j'ai été comme ça pas mal de fois. Et même parfois, je suis tenté de faire comme ça encore. Mais grâce à Dieu, j'apprends à écouter, à entendre la voix du Saint-Esprit. Et il me conseille. Et j'ai la foi qui grandit parce que j'ai aussi cette relation que j'essaye de maintenir avec le Seigneur. Et j'ai en tête cet exemple qui pour moi est parlant. C'est une personne qui se convertit pendant des années, il fumait comme pas possible. Et puis, un jour, à sa conversion, il se fait baptiser. Il choisit justement de suivre le Seigneur. Et puis, un jour, il se retrouve entre frères et sœurs, et puis chacun se racontait un petit peu ce qu'ils avaient vécu, etc., etc. Et lui, il n'a rien trouvé à dire d'autre que moi aussi, moi je fumais 3 paquets par jour, mais baptisé du jour au lendemain, tout arrêté. Tout le monde était là, franchement, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et, sauf que c'était pas vrai. Et là, cette personne est tombée dans un engrenage, à se dire, mais attends, mais là, si je fume, les gens ils vont sentir, ils vont voir, les doigts, ça va jaunir encore, comment je vais faire? Et donc du coup, de là, il pense à un truc, et il se dit, mais je vais me mettre à la cigarette électronique. Tiens. Plus de fumée, plus d'odeur comme avant, les doigts qui jaunissent, c'est fini, etc. Même mon mari, il va y voir que du feu. Moi, je pose une question. Ok, elle a trouvé un stratagème pour que les choses évoluent à la vue de tous. Mais en fait, moi, je pose une question qui est sincère. Qui se dit que dans le cœur de cette personne, il y a eu un changement? On est d'accord pour dire que ce qui retenait peut-être cette personne avant, la retient toujours. Et qu'il n'y a pas de changement. Et pour Abraham et Sarah, c'était la même chose. Ils ont continué à marcher, à avancer avec le Seigneur, en gardant tout ce qu'ils avaient acquis durant cette période où ils vivaient dans le mensonge, où ils ont choisi de garder le fruit de cette période pour tenter d'aider Dieu.
dans l'accomplissement de ses promesses pour leur vie. Et est-ce que ça ne ressemble pas à nos parcours de femmes, d'hommes, parfois? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on a gardées? Sans doute avec une prise de conscience qui n'était pas complète, qui n'était pas suffisante à ce moment-là. Parce que peut-être c'était encore trop dur, trop tôt. Et le Seigneur, il ne juge pas. C'est ce que je disais. On est, chaque personne, chaque quelqu'un qui a choisi de suivre Dieu, il est une nouvelle créature. Ça, c'est un fait. Mais par contre, de progresser, ça, c'est autre chose. Ça dépend de toi. C'est ta volonté. Et parfois, ces choix-là, ça entraîne des conséquences qui font souffrir encore aujourd'hui. Alors que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on est à l'église, qu'on appartient à la famille. Et tu te dis pourtant que la Bible a dit, mais oui, mais ici et là, Dieu avait bien dit à Abraham de quitter son pays pour un pays que je te montrerai. Et en arrivant, il n'a pas fallu longtemps pour que les premières difficultés, en fait, lui fassent prendre des chemins qui n'avaient rien à voir avec la volonté de Dieu pour sa vie. On peut voir, au travers de cet épisode de leur vie, que le fait de se mettre en marche, comme pour nous, n'a pas changé systématiquement le système de pensée, leur système de pensée. Et que leur peur, leurs émotions ont conduit ce couple à commettre des erreurs. La patrie, ce à quoi ils étaient attachés, le confort, ce qui les rassurait. Et cependant, et gloire à Dieu, c'est que la Bible nous rassure sur le fait que Dieu est fidèle, même quand nous, on n'est pas fidèles. Et eux, ils ont su rester attachés à Dieu et ils ont su revenir, faire machine arrière et revenir et reconnaître leur travers. Vous savez, les erreurs qu'Abraham a fait et Sarah, le fait de se mettre en marche et puis de faire autre chose, de quitter un peu, de faire des travers, on voit ça partout dans la Bible. Regardez le peuple d'Israël, quand, au travers de nombreux fléaux que Dieu fait subir à Pharaon, maintenant le peuple est libre. Ils sont libres, ils sont contents. Comme nous, quand on choisit de marcher avec Dieu. Et en fait, ils sont contents, là, ils marchent, ils chantent et ils sont libres. Et à un moment donné, il y a la fatigue qui est là. Il y a le soleil, ça tape. Ouais, mais on a faim. Ouais, mais avant, on avait des lentilles quand même. Et en fait, ils se mettent à regretter le temps où ils étaient esclaves. Et dans notre marche avec le Seigneur, on est un peu comme ça. Moi, je suis un peu comme ça, j'avoue. Et je me remets au Seigneur et je me ressaisis. Et allons. Et en fait, tout simplement, ils étaient encore ancrés dans leur ancien système de pensée. Ils étaient fragiles dans leurs sentiments, ce peuple, poussés encore par leurs émotions et encore attachés dans leur chair qui les tenait esclaves. Ils étaient partis, ils étaient libres, mais dans leur esprit, dans leur pensée, ils étaient encore esclaves. Et tout ça, ça les empêchait de marcher pleinement, en pleine confiance avec Dieu. Est-ce que nous aussi, parfois, alors, est-ce que les mêmes difficultés qui nous empêchaient d'avancer avant, eh bien, nous qui sommes censés être libres, marcher en nouveauté de vie. C'est ce que Romains 6 nous dit. Est-ce que pour nous, ce n'est pas un peu le cas des fois? Et puis, je termine très rapidement. Il y a Lot, dont je vous parlais tout à l'heure, le neveu d'Abraham qu'ils avaient amené avec eux. Et Lot signifie, pour rappel, le voile. Et dans le contexte que je décrivais tout à l'heure, il représente la chair. Et durant le temps où ils ont marché avec Dieu, où ils ont fait leur marche, Lot, il était là, il ne faisait pas de bruit, on ne l'entendait pas forcément, il ne s'imposait pas forcément, Lot, mais il était là. Et il était au bénéfice de tous les biens qu'Abraham et Sarai possédaient. En fait, à un moment donné, on voit ça dans la Bible, dans Genèse 13, c'est qu'il y a eu une dispute entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Déjà, lui aussi, il avait des serviteurs. Et en fait, alors qu'Abraham évoluait, son troupeau progressait, alors que tout évoluait pour Abraham, et ben lui aussi, tout évoluait également. Tout progressait aussi chez lui. Et il avait tellement de serviteurs, tellement le troupeau grossissait, qu'à un moment, il est dit que dans la contrée, il n'y avait plus assez de place pour tout le monde. Et en fait,
si l'autre représente la chair, quelque part, je me dis, est-ce que la chair qui est là, et qui ne fait pas de bruit, et qu'on emmène avec nous, parfois, est-ce qu'on ne la nourrit pas et on n'emmène pas partout avec nous et un jour, en fait, on se réveille, on ouvre les yeux et on regarde derrière nous, en fait, on est déjà loin. Et en fait, plus on avance, plus on s'enfonce. Parce que cette chair-là qui était là, au lieu de s'en débarrasser, au lieu d'apprendre à vivre en dépendant de Dieu, on a nourri la chair parce que ça nous rassure. Et en fait, à un moment donné, on ouvre les yeux, on veut progresser, on veut évoluer, mais on ne peut plus. Ou ça coince. Et alors, il faut se séparer, il faut faire une réunion, comme Lot et Abraham, et dire, écoute, à un moment, il n'y a pas la place pour les deux. Moi, j'ai envie de plaire à Dieu, j'ai envie de progresser, j'ai envie que cette parole-là, qu'elle m'imprègne, qu'on évolue dans cette connaissance-là dont on parlait tout à l'heure. Je vais conclure très rapidement en disant ceci, c'est qu'en tant qu'hommes et femmes renouvelés, on a cette responsabilité-là vis-à-vis de Dieu, de faire en sorte que la nouvelle nature, elle se renouvelle. Vous savez, la Bible, dans Apocalypse, elle parle de l'Église comme de l'épouse. Nous sommes l'Église de Dieu. On a accepté Christ, on est l'Église de Dieu. Et l'Église de Dieu est l'épouse de Dieu. Et en fait, si je parle d'une femme, en général, il y en a plusieurs. Mais si je parle de mon épouse, c'en est une qui est bien ciblée, c'en est une qui est précise, c'en est une envers qui, moi, je me suis engagé. Et Dieu s'est engagé envers son épouse, envers l'Église. Il s'est engagé parce que quand Adam il a fait chuter l'homme, Dieu s'est engagé à envoyer Jésus pour nous sauver. Dieu s'engage à être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Dieu s'engage à venir récupérer son épouse. Et Dieu, il fait perdurer son engagement envers nous tous les jours. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Dieu, son engagement, il est toujours là. Et en fait, on voit souvent ce côté de l'engagement de Dieu. Mais en fait, quand je me marie avec ma femme, elle aussi, elle prend un engagement envers moi. Et quand on accepte Dieu, quand on accepte Christ, toi aussi et moi aussi, on a tous un engagement à tenir. Et en fait, on a tous nos responsabilités. Et on ne peut pas accuser Dieu de notre manque de passion. On ne peut pas accuser Dieu de notre manque d'implication dans sa parole. Vous savez, là, je finis juste 30 secondes, mais la parole de Dieu, elle n'est pas là pour nous accuser. Ce matin, ce n'est pas une accusation, ce n'est pas pour pointer du doigt, c'est pas pour... Mais en fait, le Seigneur nous donne les solutions pour qu'on avance progressivement, sincèrement avec lui. Il nous donne les clés, il nous montre des petits leviers qu'on a actionnés dans nos vies pour que justement ces situations qui nous coincent, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, en fait, la parole de Dieu, elle est là et on s'appuie sur cette parole pour avancer, pour évoluer avec lui. Amen.